Depuis 2017, ce qu'on appelle la crise des Rohingyas fait parler d'elle dans tous les médias. Or, cette crise, qui a notamment provoqué l'exode massif de plus de 693 000 Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh depuis le 25 août 2017, prend place depuis bien plus longtemps. Elle a des racines multiples qui ne peuvent être rapportées à un seul facteur religieux, ethnique ou économique. La Birmanie est divisée en 7 États et 7 régions. La minorité Rohingya vit en grande majorité dans le nord de l'État d'Arakan, qui se situe sur la côte ouest de la Birmanie et partage une frontière avec le Bangladesh. Cet État est l'un des plus pauvres du pays. Si officiellement la Birmanie compte 135 ethnies minoritaires, la minorité Rohingya n'est pas reconnue comme une d'entre elles. Parmi les plus importantes, on retrouve les Bamars, 68% de la population, les Shan, 9%, les Karen, 7%, les Rakhine, 4%, les Kachin, 1,5% et les Mon, 4%. Depuis des décennies, les militaires tentent de contrôler ces zones ethniques, souvent riches en ressources naturelles, niant les droits et revendications territoriales et culturelles de ces groupes ethniques. Les conflits entre l'armée birmane et les groupes ethniques armés se sont particulièrement intensifiés depuis août 2016 au nord-est du pays dans les États de Kachin et au nord de l'État Shan, provoquant de nombreux morts et déplacés. La minorité Rohingya est une minorité ethnique de confession musulmane et en grande majorité apatride, c'est-à-dire qu'aucun État ne la considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il a été estimé que cette minorité représentait un peu plus de 2% de la population birmane en 2014, mais ces chiffres ne peuvent être exacts puisque les autorités birmanes ne reconnaissent ce groupe ethnique en tant que tel et ont même été jusqu'à les exclure de la citoyenneté birmane. En conséquence, ces derniers se sont vus privés de leurs droits les plus basiques, comme la liberté de mouvement, limitant de fait l'accès aux soins et à l'éducation. Les origines des Rohingyas dans l'état d'Arakan sont toujours contestées. L'idée qu'ils sont des migrants économiques venus du Bangladesh depuis la période coloniale est utilisée pour justifier leur exclusion par les autorités et la majorité de la population birmane. Comme le relève Gabriel Defer dans les Rohingyas de Birmanie, les Rohingyas font valoir qu'ils sont les descendants des musulmans arabes, des Pathans, des Maures, des Perses, des Turcs, des Afghans, des Mongols, des Bengalis, qui se sont installés en Arakan et se sont mélangés avec les populations locales, développant le groupe actuel connu sous le nom de Rohingya. Depuis les années 1960, la communauté Rohingya subit des discriminations et des violences de plus en plus fortes, attisées aujourd'hui par la haine anti-musulmane des nationalistes bouddhistes très actifs dans le pays. À l'image du mouvement Mamata et de son leader le moine Viratu, ces mouvements ultranationalistes bouddhistes diffusent largement une idéologie islamophobe à travers le pays. Cette minorité musulmane est, selon l'ONU, l'une des plus persécutées au monde. L'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi avec la victoire de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, lors des élections de 2015 n'a pas apaisé la situation. Au contraire, les violences à l'encontre des Rohingyas se sont intensifiées. Ainsi, le 9 octobre 2016, à la suite d'une série d'attaques perpétrées à l'encontre des postes de garde-frontières, et revendiquée par un groupe armé jusque-là inconnu, l'Arakan Rohingya Salvation Army, l'ARSA, l'armée birmane a engagé une opération qu'elle nomme elle-même de nettoyage dans l'état d'Arakan. Ces opérations ont poussé plus de 87 000 Rohingyas à traverser la frontière avec le Bangladesh. Par la suite, dans les premières heures du 25 août 2017, des attaques coordonnées, une nouvelle fois revendiquées par l'ARSA, sont perpétrées à l'encontre d'une trentaine de postes de police, toujours dans le nord de l'état d'Arakan. Les forces de sécurité ont une nouvelle fois répondu aux attaques en lançant des opérations de nettoyage dans la région. L'armée, qui contrôle le ministère de l'Intérieur, des Frontières et de la Défense, et dispose de facto d'un droit de veto concernant toute modification de la Constitution au Parlement, agit en toute impunité. Elle continue également de limiter la capacité d'agir du gouvernement civil ainsi que de la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. Il est cependant nécessaire de rappeler que le gouvernement civil refuse de coopérer avec la mission d'établissement des faits mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars dernier. Ce dernier interdit également l'accès au pays à Yanghee Lee, la rapporteuse des droits humains pour les Nations Unies en Birmanie, depuis le 20 décembre 2017. Il semblerait que les persécutions à l'encontre des Rohingyas ne soient pas prêtes de s'arrêter.
En effet, le 18 décembre 2017, Human Rights Watch dévoilait par des images satellites que les destructions de villages Rohingyas s'étaient poursuivies au moins jusqu'au 2 décembre 2017 avec un total de 354 villages partiellement ou complètement détruits depuis fin août. Alors même si, en novembre 2017, la Birmanie et le Bangladesh ont signé un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas, la Birmanie n'a toujours pas associé le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies à ce processus. La situation actuelle ne permet absolument pas d'assurer un retour sûr, digne et volontaire des Rohingyas.